Mesdames et messieurs, salam alaikum, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du Journal d'usine, le journal de votre projet. Heureux de vous retrouver cette semaine, j'espère que vous allez bien, encore une grande semaine. Alors, j'ai reçu beaucoup de questions, donc je suis ravi de pouvoir y répondre et d'en recevoir également chaque semaine. Donc ça, c'est très important. Continuez à vous prêter à cet exercice quand vous avez des questions. En effet, je vais faire un petit rappel avant de commencer, puisque c'est des choses qui sont récurrentes et que nous avons eues hier, notamment en discussion dans le groupe Telegram. On vous avait déjà rappelé qu'il y a des lieux d'expression, qui sont les réseaux sociaux. C'est une très bonne chose, c'est vrai, qu'on peut échanger avec les membres de la communauté de manière constructive. Donc, ça veut dire quoi de manière constructive? Ça veut dire que, déjà, on échange de façon cordiale, de façon respectueuse les uns envers les autres. Et surtout, on évite de polluer les gens par de la négativité. Alors, je peux concevoir que dans certains pays, de certaines parties du globe, il y ait une attitude, une ambiance qui soit délétère et qui fasse que les gens ne se sentent pas bien. Mais les autres ne sont pas responsables de ça. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il y a des réseaux sociaux qu'on est là pour pouvoir déverser son mal-être ou ses angoisses, ses inquiétudes. On est là pour discuter. Donc ça, c'est important. Et il y a des questions des gens qui se posent en disant « Oui, pourquoi l'équipe ceci, pourquoi l'équipe cela ?» Mais posez des questions à l'équipe. Pourquoi vous venez faire de la spéculation intellectuelle sur des sujets où d'autres personnes de la communauté n'auraient pas de réponse? On vous a mis à disposition des supports pour vous exprimer entre vous, mais aussi des moyens de poser vos questions directement via l'équipe. On vous a dit, montez sur les lives de Karim pour poser vos questions directement ou envoyez-moi vos questions par mail pour que je puisse les traiter dans le journal qui suit. Et si vous ne faites pas ça, venez pas après vous plaindre que vous n'ayez pas réponse à vos questions. C'est quand même inouï d'avoir ce genre d'attitude. Moi, ça me fait sourire. Je trouve ça tellement aberrant que des fois, si je ne suis pas assis, j'en tomberai à la renverse. C'est vraiment incroyable d'arriver avec cette attitude, toujours de râler, de se plaindre, et non, alors qu'on vous donne les moyens de faire les choses. S'il vous plaît, si vous avez des questions, comme je vous ai dit, que ce soit des points qui soient agréables ou désagréables, posez-les-nous, on va y répondre. C'est ce que je fais depuis 2-3 semaines, je m'efforce à répondre à vos questions. Karim prend le temps de répondre à vos questions quand il fait des lives. On ne comprend pas. Alors, si maintenant, ces personnes-là ne suivent pas les lives et le journal d'usine, etc., mais alors, s'il vous plaît, le minimum des choses, venez pas déverser votre mal-être ou vos frustrations sur les réseaux. D'accord? Donc, parce qu'après, ça dit, oui, on ne peut pas parler, c'est la dictature. Non, au contraire, on vous donne des canaux pour pouvoir vous exprimer. Les autres qui sont sur le channel, eux aussi en ont marre de ces genres de personnes qui viennent, qui ne sont pas bien. Et ces personnes-là, qui plus est, viennent en disant « Oui, puisque c'est comme ça, eh bien alors je vais peut-être vendre mes zines. » Mais faites ce que vous voulez. Encore une fois, faites ce que vous voulez. Arrêtez de parler. Si vraiment le projet ne vous plaît plus, vous n'y croyez plus, mais départissez-vous de vos zines. Karim vous l'a dit à plusieurs reprises et prenez votre liberté. Mais arrêtez de demander des choses qui n'existent pas ou de fantasmer sur des choses qui n'existent pas. S'il vous plaît. Et arrêtez surtout de venir polluer les gens qui, eux, sont positifs, y croient, ont envie d'avancer et qui sont dans une énergie positive et constructive. Si vous n'êtes pas bien, que vous avez des problèmes chez vous ou que vous n'êtes pas bien dans votre vie, eh bien, écoutez, vous savez quoi? Vous reprenez votre liberté, rien ne vous en empêche. Les marchés sont là pour pouvoir vous permettre d'être libre d'en acheter ou d'en revendre. Faites ce que vous voulez. Personne ne vous gêne. Vous êtes tenu en rien. Vous êtes tenu à rien, vous êtes libre. Ça, c'est un concept et un principe qu'il va falloir se remettre dans la tête. Je pense qu'il y a, et d'ailleurs, c'est un point que je vais traiter dans les questions qui vont suivre, il y a des personnes qui s'imaginent l'investissement crypto comme un investissement d'action sociale d'une part de société. Ça n'a rien à voir. Vous avez acheté un token. Vous êtes libre d'en faire ce que vous voulez. À aucun moment, vous avez vu ça dans quel projet où il y a que ça soit dans n'importe quel, Ethereum, Bitcoin, que ce soit même pour Binance ou d'autres projets Cardano, quels qu'ils soient. Vous avez vu des gens qui arrivent et qui disent « Oui, s'il vous plaît, nous demanderions des comptes à l'équipe parce que nous avons investi. » Mais jamais, c'est inouï, c'est inédit d'entendre des choses comme ça.
C'est inédit dans aucun projet. Et j'en suis sûr que des personnes de notre communauté ont investi sur d'autres projets et c'est très bien, nous en sommes très, très contents pour eux. Mais je ne pense pas qu'ils aient la moindre attitude équivalente vers d'autres projets. Alors, j'ai l'impression que plus on donne et plus les gens veulent prendre. On se donne à vous, on s'ouvre à vous, on vous donne le maximum de possibilités de vous exprimer. Et d'un autre côté, ça se retourne contre nous, c'est-à-dire que les personnes nous reprochent après de ne pas assez dire, mais vous voulez quoi de plus? Nous avons des bureaux, on vous dit que vous êtes les bienvenus, rencontrez l'équipe. On est là chaque semaine avec le journal d'usine pour répondre à vos questions. Karim est là sur des lives pour répondre à vos questions. Vous voulez quoi de plus comme transparence? Qu'on vienne chez vous dans votre salon? Mais c'est pas possible. À un moment donné, faut être juste terre à terre. Faut juste être sensé. Prenez du recul. Je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie, mais prenez du recul. Réfléchissez. Prenez 30 secondes, s'il vous plaît. C'est quand même quelque chose d'incroyable d'entendre des choses et de lire des choses pareilles. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de faire ce genre de critiques parce qu'elles ne sont pas justes. Donc, ça, c'est important pour remettre les choses et recadrer les choses. Je voulais commencer par ça parce que, en effet, moi, il y a des choses aberrantes que je vois aussi dans le domaine de la crypto actuellement. Vous allez vous balader un peu sur les groupes crypto, d'autres projets ou des groupes généraux. La dernière fois, j'ai vu sur un groupe généraliste, j'étais mort de rire. Mort de rire. La personne dit « Oui, s'il vous plaît, j'ai investi pour 10 000 $ sur Bitcoin. Aujourd'hui, j'en ai 4 800. J'ai investi sur Binance. J'aimerais savoir comment faire pour porter plainte auprès de Binance parce que c'est une escroquerie, j'ai perdu trop d'argent. » Quand on entend et quand on lit ce genre de choses, je pense qu'il y a encore une grande éducation à faire sur le domaine de la crypto ou des placements spéculatifs. Un placement avec autant de volatilité qu'est la crypto, aussi bien vous pouvez prendre que vous pouvez baisser. Et ça fluctue. Donc c'est pareil, arrêtez d'avoir le nez sur le cours, si ce n'est pour saisir des opportunités. On garde le nez sur le cours, pourquoi? Pour se dire, ok, là c'est à la baisse, j'achète. C'est le bon moment, c'est la bonne ouverture pour pouvoir y aller parce que je crois en ce projet, je sais que sur plusieurs années, il va monter. Et quand ça monte un peu, si on veut se faire un billet, on revend. Mais si on y croit sur du long terme, on gagne, on garde. Plus de 90% des détenteurs de Bitcoin sont des holders, ce ne sont pas des gens qui vendent. Et ça fait des années qu'ils détiennent leur Bitcoin et ils ne les revendent pour rien au monde parce qu'ils croient au projet sur du long terme. Ceux qui gagnent réellement de l'argent, ce sont ceux qui gardent, pas les traders. Trading, c'est arrêter de fantasmer avec cette chose-là aussi. C'est un travail à temps plein. C'est des connaissances. Et la grande majorité des traders, on vous l'a déjà dit, perdent de l'argent, sont déficitaires. Donc arrêtez de fantasmer, de fabuler, de vous monter la tête sur des choses qui n'existent pas. Arrêtez. C'est important. Il faut que vous soyez avec un esprit sain, une énergie positive sur les projets sur lesquels vous allez, que ce soit avec le Zincoin, le Ziri, l'Afrix, ou que ce soit avec d'autres projets sur lesquels vous auriez pu investir. Si vous n'y croyez pas ou que vous avez des doutes, je vous prends un exemple. Vous êtes marié avec quelqu'un. Dans un mariage, si vous passez votre temps à penser que votre conjoint vous trompe à chaque fois qu'il sort, mais arrêtez tout. Arrêtez tout. Divorcez, et puis ça y est, prenez chacun votre liberté et faites votre route. C'est invivable. Vous allez être malheureux toute votre vie. Donc, soit vous faites confiance et la personne vous dit « Voilà, je fais ça, on y va, je te fais confiance à 100%. » Si vous avez des doutes, arrêtez. Ça, je voulais remettre les choses dans le contexte. Mais s'il vous plaît, soyez en énergie positive. On est ensemble, on travaille nous d'arrache-pied, on avance comme des fous, on fait tout ce qu'on fait vraiment avec passion et avec cœur. Donc, croyez-nous, on fait ce qu'il faut. Mais c'est un projet d'entreprise. Et il semblerait que des personnes n'ont pas cette vision d'entrepreneuriat et croient que c'est comme dans un film. C'est-à-dire qu'on commence, hop, introduction, petit truc, le gars il est là, il est dans la rue, ouais, ça y est, je suis dans cette situation, et à la fin du film, il est milliardaire en 1h30. C'est pas ça la vie. C'est pas ça la vie. Ça prend des années de monter des choses. Donc on vous l'a dit depuis le départ. Depuis le début, on vous a dit, on part sur un objectif 5 à 7 ans. On vous l'a dit. On vous l'a dit. Après, on a mis des opérations en place. Mais vraiment, s'il vous plaît, prenez le temps d'aller regarder les autres projets. Prenez le temps. Prenez le temps. Oui, il y a certainement des choses qui sont faites mieux ailleurs, mais il y a plein de choses que nous faisons mieux que les autres. Plein. Donc, s'il vous plaît, au lieu de voir le verre à moitié vide, voyez-le à moitié plein. Soyez dans le positif, c'est-à-dire qu'on fait plein de choses que les autres ne font pas et qu'on fait bien. Donc, soyez sûr de ça et je vous invite vous-même à aller vous en rendre compte. Et vous verrez que franchement, vous êtes avec une équipe qui est là, qui tient la route, un projet qui tient la route, qui a une vraie vision et qui a un réel potentiel. Donc, croyez-nous, gardez le cap, c'est vraiment très important. Voilà, je tenais à faire cette mise au point avant de répondre aux questions. Donc, je recommence pour la réponse aux questions.
Donc, on a Alexandre qui nous a posé la question, à savoir quand est-ce que vont être faits les versements des 7% pour les personnes qui ont détenu leur ZIN acquis durant l'ICO et qui ont gardé pendant 18 mois, à partir de la date de la première, du premier listing sur les marchés. C'est-à-dire, c'était le 17 novembre 2019. Donc, la période butoir, c'était mai. Nous sommes au mois de mai. Nous vous avons dit que c'est jusqu'à mai. Donc, les versements vont se faire courant du mois de juin. Et ça, on l'a répété à plusieurs reprises. Mais on répète, on redit. Donc, encore une fois, les 18 mois, c'est jusqu'au mois de mai. Donc maintenant, ça va être versé au mois de juin. En même temps, j'en profite du coup pour préciser pour ceux qui auraient encore des interrogations pour cela, pour ceux qui sont qui étaient au Club Wetio, pour les compensations des parts sociales, Karim avait précisé lors de ce live que ça sera aussi en même temps pour pouvoir tout rassembler que la distribution des 7%. Voilà, tout simplement. Ça a été dit, redit, mais on en reparle encore une fois, il n'y a aucun problème. Mais s'il vous plaît, passez-vous le mot. Maintenant, Christian. Alors, Christian qui avait déjà envoyé un message la semaine d'avant, j'avais dit qu'il n'était pas content, etc. Donc, Christian, j'ai traité votre dossier avec le service concerné. Et donc, force est de constater qu'en fait, le service vous a envoyé un mail le 19 avril, auquel il n'y a pas eu de réponse. On a même vérifié les spams, au cas où vous auriez répondu et que c'était dans les spams. Et Zahira, vous avez envoyé un message sur WhatsApp le 22 mai, vous demandant un rendez-vous téléphonique pour que vous puissiez en discuter de vive voix pour pouvoir régler la situation, parce qu'apparemment, les explications qu'on vous avait données n'étaient pas comprises, puisque pour le service, votre dossier était à jour. Donc, vous n'êtes pas le premier, on a eu beaucoup de cas comme ça, où des personnes nous disent, voilà, on n'a pas de réponse, on leur propose des rendez-vous téléphoniques pour pouvoir s'expliquer, et on n'a pas de retour. Donc, s'il vous plaît, Christian, vérifiez vos messages. Mail du 19 avril, envoyé par le service, plus un WhatsApp du 22 mai. Je vous ai même envoyé un mail pour vous en informer, donc prenez part. Et s'il vous plaît, voilà, soyez attentifs sur les messages que vous pourrez vous envoyer. Ensuite, nous avons donc une personne qui s'appelle Franck. Alors, Franck qui reparle des 7% pendant 18 mois, donc il parle d'un silence assourdissant de toute l'équipe. Alors, Franck, je ne sais pas si vous regardez le journal d'usine, je ne sais pas si vous regardez les vidéos de Karim. On vous a déjà expliqué que si on vous explique que c'est bon, c'est enregistré, qu'on a pris vos éléments, c'est bon, c'est carré. Ça ne sert à rien de relancer. Si on vous a dit, le service vous a dit « OK, c'est bon », parce que vous dites après, j'attends un retour pour un rendez-vous. Donc, je suis tout seul fin de nuit, mais on vous répond en public. C'est-à-dire que nous, on ne se cache même pas. C'est-à-dire qu'on nous reproche presque qu'on se cache. Mais non, moi, les questions, je les traite en live. Je les traite devant tout le monde. C'est-à-dire que je prends en considération que c'est des questions qui peuvent servir à tout le monde. Donc, il n'y a pas de problème. Moi, j'en parle devant vous. Donc, du coup, quand on vous a dit que c'était fait, c'est fait. Maintenant, patientez. On ne va pas répéter 10 fois. On vous dit les choses. Donc, je ne pense pas qu'on se cache derrière quoi que ce soit. Je ne pense pas qu'on se taise et qu'on évite les questions. Donc, la preuve en est. Parce que quand on nous reproche certaines choses, je ne vais pas lire tout le mail parce qu'on est dans du positif. Voilà, je pense qu'il faut vraiment, comme je le disais au tout début, être dans l'énergie positive et arrêter d'être dans du soupçon permanent envers l'équipe. Je ne sais pas si vous êtes, encore une fois, comme j'expliquais avec l'exemple d'un couple, si vous êtes dans le soupçon permanent, il y a quelque chose qui ne va pas. Et si c'est le cas, il faut se libérer de ce soupçon et prendre sa route sur quelque chose sur lequel vous auriez confiance. Mais voilà. Pour l'Afrix, écoutez, alors ça c'est pareil, on nous parle d'un investissement court terme et en fait aujourd'hui et d'un exchange, etc., comme quoi les choses sont bloquées. Alors pour rappel, l'Afrix, il a été coté sur Uniswap. On vous avait dit que c'était sur Uniswap. On a averti. Il y a des personnes qui se sont fait un plaisir de se départir de leurs Afrix quand il a été listé à 0,07. C'était leur choix. Aujourd'hui, on vous a dit que très prochainement, ça allait être listé sur une autre plateforme. Je vous l'ai dit la semaine dernière. Karim en avait parlé, on en a parlé dans ses posts. Ça va être fait. Alors,
toujours pareil, ça vous donnera l'occasion soit d'en racheter, soit de les revendre. Grand bien vous fasse. Encore une fois, ceux qui se départissent des Afriques aujourd'hui, je pense qu'ils le regretteront plus tard. Mais faites ce que vous voulez. Encore une fois, nous, on sait où on va, on sait ce qu'on fait, on sait le travail qui est fait. Donc, je vous dis vraiment, soyez patients. Puisqu'on nous reproche certaines choses par rapport à ça, ben oui, il y a des choses qui prennent du temps, je l'ai dit, je le répète à chaque fois. Il y a des éléments dans la vie qu'on maîtrise et d'autres qu'on ne maîtrise pas. Voilà. Donc, quand ça ne dépend pas de nous, on est obligé d'attendre au niveau des administrations. Voilà. Après, il me dit oui que par rapport à Walid, qui était parti, il ne trouvait pas que c'était un indicateur favorable. Mais je ne sais pas, encore une fois, la semaine prochaine, il y a Khalid qui arrive pour pouvoir développer d'autres parties au niveau de la levée de fonds d'investissement, etc. Mais une société, c'est ça. Des gens viennent, des gens partent. Je ne comprends pas, ça aussi, cette vision, je ne sais pas. Ne pas recevoir de réponse dans les courriels alors que vous avez eu des réponses, puisque j'ai vérifié aussi avec Aurélien, qui est toujours là, bien sûr, évidemment, puisque c'était une des questions. Voilà, j'ai essayé de traiter tous ces points. Ensuite, nous avons Thomas. Alors, y a-t-il des nouvelles concernant la véritable raison du blocage de Bbox ? Quelle est leur version fournie par le service juridique ? Vous voyez, je n'évite aucune question. C'est-à-dire que là, c'est toutes les questions que j'ai reçues dans la semaine. Alors, pareil, la véritable, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est en train de vous mentir et qu'on vous cache la véritable raison. Mais je ne sais pas sur quel groupe vous êtes, avec qui vous traînez ou avec qui vous échangez, qui vous mettent des doutes comme ça dans la tête. On vous a tout expliqué. On vous a expliqué qu'on a demandé un délisting. Pourquoi ? Parce qu'on s'est aperçu, on avait des doutes sur Bbox qui avait détourné des IN qu'on avait déclaré volés, que des gens s'étaient fait voler. Donc on a fait cette sortie parce qu'il nous semblait que Bbox n'était pas clair. Ça fait des mois qu'on vous dit de ne pas rester chez eux. On vous a tout expliqué. On vous a dit que nos services juridiques sont en cours avec eux. Ils ont fait toutes les démarches. Que voulez-vous qu'on fasse de plus ? On est obligé de patienter. Je ne sais pas, vous avez peut-être jamais eu affaire à des services juridiques, mais ça prend du temps, les démarches. Ils sont à l'étranger. On envoie des requêtes, des mises en demeure, etc. On a fait pour une partie, on fait pour l'autre. Voilà. Il faut qu'après, le législateur se saisisse du dossier, fasse son enquête et fasse le nécessaire. Je ne sais pas. J'espère que j'ai répondu à votre question, en tout cas. Alors, ensuite, Brigitte et Bruno. Donc, par rapport aux dernières visions de vidéos de Karim et d'Usine Hebdo, nous avons appris le départ de Walid, ainsi que Aurélien. Non, alors, pardon. Or, c'est lui ainsi qu'Aurélien qui nous avait répondu concernant le remboursement de Hidax. Et depuis 30 jours, pas de nouvelles confirmations. Mais si déjà on vous avait répondu que c'était bon, que tout était OK pour votre dossier, c'est ce que je répète chaque semaine, c'est que c'est bon. Donc, il faut juste patienter quand le nécessaire sera fait. Voilà. Donc, si on vous avait déjà fait un mail de confirmation, c'est que c'est bon. D'ailleurs, Aurélien nous avait confirmé, mais ne nous a pas répondu au dernier mail. C'est parce que si ça avait été déjà fait en réponse, il n'a pas dû répondre parce que la réponse avait déjà été donnée. Voilà. Et merci pour votre soutien, en tout cas. Merci beaucoup, parce que ça aussi c'est important. Vous avez tout notre support et notre soutien à tous les projets et à toute l'équipe. Nous sommes patients et investis et nous programmons déjà notre séjour pour Marrakech pour 2022. C'est génial, merci pour ça. Comme j'ai dit, quand je vous réponds, j'essaie d'être direct comme vous l'êtes envers moi, mais il n'y a aucune animosité. Vous êtes cash avec nous, on l'est avec vous, on se dit les choses, mais voilà, on est ensemble. C'est dans le sens où les choses, il faut qu'elles soient dites, et on est très heureux de faire cette aventure avec vous. On est très heureux, on vous remercie pour votre soutien, votre engagement, c'est génial. Mais voilà, on essaie de trouver le meilleur compromis ensemble. Merci beaucoup, en tout cas, Brigitte et Bruno. Alors, avez-vous du nouveau sur l'affaire de Bbox ? Ces personnes ne se donnent même plus la peine de répondre même aux questions qui sont sur le support. On sait, notre service juridique fait les démarches, a envoyé toutes les requêtes, etc. Donc, comme on vous dit, il faut juste le temps
pour les démarches juridiques par rapport à ça. Wilfried, donc, question sérieuse. Alors, imaginons qu'il y ait un pseudo-cyberattaque électrique. Que se passera-t-il? Les communications tout coupées, qui pourraient plusieurs jours couper, etc. Les connexions et tout. Alors, oui, on peut imaginer ce scénario. On peut imaginer plein de scénarios, effectivement. Aujourd'hui, du coup, la question finale, c'est est-ce qu'il est préférable de sauvegarder les cryptos sur Wetio ou sur une ledger? Alors, on avait déjà répondu à cette question, Karim avait déjà répondu puisqu'il avait déjà eu ça, par rapport à une coupure électrique, etc. Alors, comme on disait, aujourd'hui, même s'il y avait une coupure électrique, on prenait l'exemple du feu. Même si aujourd'hui, l'électricité, produire de l'électricité, de l'énergie pour faire de l'électricité, c'est comme produire du feu. C'est-à-dire que maintenant, c'est un acquis. C'est-à-dire que vous avez plein de moyens de le faire. Vous pouvez le faire via des éoliennes, via du photovoltaïque, via plein de systèmes, des groupes électrogènes, etc. Donc, pas d'inquiétude par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une coupure momentanée, mais elle ne sera pas définitive. Donc ça, ce n'est pas quelque chose auquel on croit sur un blackout total, définitif, etc. Ensuite, pour la carte bancaire ou de retrait, Karim avait évoqué ce sujet pour que ça sorte. Quand est-ce que ça sera fait? Est-ce que ce n'est pas une priorité? Alors oui, écoutez, puisque cette carte, elle va être liée à WetioX, les choses, c'est step by step. Donc, WetioX sort. Une fois que c'est en place, après, portefeuille de gestion, système de gestion de portefeuille qui va être mis en place. Et c'est ce qu'avait expliqué justement Karim lors d'une vidéo. Avec ce système de gestion de portefeuille, il y aura la carte qui sera mise à disposition. Donc, si vous voulez bénéficier de ce service de gestion de portefeuille, vous envoyez un mail à contact@afrix.io pour demander de faire partie du Club Afrix qui viendra le mois prochain, dès que le club Toumani aura pris fin. Voilà, et dernier point, Maxence. Alors, LOL, à chaque fois que vous passez une étape supplémentaire, vous ne lancez plus de produit et maintenant, vous ne vous embêtez même plus à faire un site. Dixit, le Glouki. Vous aurez pu faire Bitcoin. Ouais, pourquoi pas, bitcoin.com. C'est pas plus délirant que le Doge ou que Fuck Elon ou des choses comme ça. Hein. Donc, on a bien expliqué que le Glouki était là pour du fun, qu'il n'y avait pas de projet derrière, que c'était clairement, on l'a dit, un shitcoin. Le site est en ligne, il fallait juste patienter le temps qu'il le soit. On avait dit que ce n'était pas un projet prioritaire, donc forcément, le site, il a pris juste une semaine pour être fait entre le moment de l'annonce et le moment où il est sorti. Encore une fois, c'est bon, venir nous attaquer sur ce point, Maxence. Ok, d'accord, pourquoi pas. Toujours est-il que je pense qu'on est un des rares projets à faire autant de choses. Alors, on nous reproche de faire plein de choses en même temps, de se disperser. Je pense qu'encore une fois, des personnes n'ont pas compris le tableau. C'est pas faire des choses dispersées, c'est faire un écosystème. Donc, toutes ces choses sont liées. C'est-à-dire que le Zincoin, il a été créé pour développer la blockchain Wetio. C'est fait? Oui, c'est fait. Ensuite, on a lancé le Ziri. Pourquoi? Pour pouvoir donner des solutions pour des gens qui souhaitaient s'exiler. Pour pouvoir avoir un échappatoire suite à une demande de cette communauté. Donc, on a mis en place un outil par rapport à une forte demande. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on nous demande où est-ce que ça en est. On va y venir. Donc, c'est ça. Ça, c'est un écosystème. Ça va permettre d'avoir justement des issues, des refuges où on va pouvoir, parce que compte tenu de la situation actuelle, on ne sait pas où est-ce qu'on pourra aller. Donc, c'est nécessaire d'avoir ce genre de choses. Et enfin, on a développé WetioX. Pourquoi? Pour pouvoir être indépendant au niveau de la gestion de ses actifs, pour ne pas dépendre de notre exchange. Mais WetioX et l'Afrix, c'est le token de WetioX, donc c'est avec l'exchange, mais c'est lié avec le ZIN. C'est pour justement permettre à la communauté d'avoir un écosystème. Donc, en quoi on est dispersé? Le Glouki, on l'a dit, on l'a fait pour le fun, on travaille à peine dessus. Donc, des fois, encore une fois, je me dis, il y a des gens qui ont un esprit négatif. Soyez dans le positif, prenez le temps, vous n'avez pas encore compris le projet. Je ne sais pas. C'est un écosystème concret. Donc, vous allez reprocher les mêmes choses à un autre projet? Non. Est-ce que vous-même, vous avez déjà pris la peine de faire un projet, de vous rendre compte de l'ardeur de travail que c'est et de l'énergie qu'il faut? Peut-être pas, je ne pense pas, ou très peu.
en fait, toujours est-il que ceux qui sont dans cette optique-là savent ce que c'est et ne sont pas dans les personnes qui viennent critiquer les choses. Mais encore une fois, pas de problème pour les critiques. La critique est constructive et je me fais un plaisir de répondre à toutes les questions qui seraient posées. Donc, envoyez-les. Je vous fais le rappel, sdelmas@zincoin.io et je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà, je pense avoir fait le point et les rappels qui étaient nécessaires. Maintenant, tout de suite, on passe au rappel des actualités pour les projets en cours. Donc, notre fameux Glooky, le Glooky qui est vraiment un projet pour le fun, la crypto du bonheur, partagez-la. Vraiment, c'est quelque chose qui est là pour s'éclater, transmettre du positif. On a vu la dernière fois, nous avons une personne qui a fait une vidéo avec des t-shirts floqués Glooky, un gros smiley magnifique. Faites des vidéos comme ça. Diffusez autour de vous du bonheur, de la joie, de la bonne énergie. Je vous rappelle que pour pouvoir faire toutes ces opérations promotionnelles, d'ailleurs, il y a la liste de toutes pour les airdrops, de toutes les opérations qui vont être disponibles, avec combien ça va rapporter en Glooky qui va être disponible la semaine prochaine. Vous envoyez aussi toutes vos preuves justificatives pour ceux qui ont changé leur photo de profil sur tous les supports à promo@glooky.io. Comme ça, on va pouvoir enregistrer. On nous demande quand est-ce que vont avoir lieu le versement des Glooky. Le versement des Glooky pour le airdrop auront lieu à la fin de l'opération. D'accord ? Parce qu'on ne va pas s'amuser à faire des transferts tous les jours. Donc, une fois qu'on arrête l'opération promotionnelle des airdrops, on fait par exemple, je ne sais pas moi, admettons, Pierre a fait les changements de ses photos de profil, a fait des posts, etc. On va faire le cumul et on va lui verser la totalité des airdrops auxquels il aura droit. Voilà, on ne va pas faire chaque semaine pour avoir ça. Donc, le Glooky, allez-y, faites des opérations, faites-le connaître et à chaque fois que vous faites des opérations, partagez-les à promo@glooky.io. Pour ceux qui souhaitent en acheter ou encourager des gens à en acheter, vous les envoyez sur achat@glooky.io. Achat@glooky.io. N'oubliez pas, bonus parrainage, 7% offert en Glooky. On vous a dit également que dans le cadre de la vente, il n'y avait que 70 000 $ qui étaient disponibles. Vendredi, il y avait déjà 40 000 $ de réservés. Donc, on pensait que ça allait être cette semaine, mais je pense que ça ne va pas tarder fin de semaine prochaine. Vu le rythme de croisière que c'est, on devrait être full parce que on est sur ce rythme-là. Donc, dépêchez-vous d'en parler autour de vous, puisque pareil, on vous a dit que le Glooky, au même titre que l'Afrix et le Ziri, vont être cotés sur des plateformes de type Probit. Donc, profitez-en, parce qu'après, vous aurez peut-être une carte à jouer au niveau d'un petit billet à prendre au niveau de la plus-value. Donc, vraiment, allez-y, le Glooky, faites-vous plaisir, prenez du fun et vraiment partagez du bonheur. Pour ce qui est du Ziri, alors le Ziri, toujours pareil, toujours finalisation au niveau des terrains, profitez-en, renforcez vos portefeuilles. Le Ziri, pour ceux qui sont au Club Toumani, 0,17 ou 0,14 selon votre situation. Vous allez pouvoir, donc de ce fait, après avoir le Ziri listé le mois prochain, donc profitez-en, parce que si vous l'avez acheté à 0,14 ou 0,17, je vous rappelle qu'il va être listé à 0,77. Donc même pour ceux qui auraient le souhait de faire un petit billet, vous voyez la culbute qu'il y a à faire. Donc profitez-en pour renforcer vos portefeuilles, c'est le bon moment, tant qu'il en a encore temps. Pour les autres qui arriveraient maintenant, c'est 0,70, le Ziri. On envoie un mail à achat@ziri.io. Pour ceux qui parrainent, 7% offert en Ziri aussi pour les personnes que vous avez parrainées, donc du montant qu'ils ont investi. Donc vraiment, ne passez pas à côté. Pour ce qui est de l'Afrix toujours en cours. L'Afrix, oui, alors on avait une remarque parce qu'il y avait eu un update qui s'est fait au niveau de Uniswap. Donc le lien qu'il y avait sur le site n'était plus valable, ça a été changé cette semaine. Hein. Donc vous avez le bon lien pour pouvoir suivre le cours de l'Afrix et pour pouvoir donc après faire la demande d'achat directement auprès de l'équipe, auprès de achat@afrix.io. Donc au niveau de l'achat de l'Afrix, parce que bientôt sur les marchés aussi, on vous rappelle qu'il rentrera à 0,07. Il était disponible à 0,01, donc profitez-en aussi. Vraiment, ça sera une opportunité pour vous. Et pareil, bonus parrainage, 10% offert en Afrix pour les personnes que vous ramenez. Et enfin, pour les personnes concernant le ZIN, donc vous avez vu toujours une bonne fenêtre pour pouvoir rentrer. N'oubliez pas, bientôt, la grosse plateforme, je vous ai expliqué la semaine dernière, on ne peut pas parler
du nom de la plateforme parce que c'est contractuel tant qu'eux n'ont pas fait l'annonce. Donc ça avance très bien. Prochainement, on pourra vous annoncer que tout est fait et on espère très vite pouvoir voir à nouveau le Zine listé sur une nouvelle plateforme. Et ensuite, comme on a dit, ça sera encore d'autres d'ici la fin de l'année. Vraiment un gros travail qui va être fait. Ça va donner une grosse visibilité au Zine. Et ça, vraiment, ceux qui ont été patients, qui ont gardé, vraiment, vous serez très, très heureux d'avoir le fruit de votre patience, de votre soutien et de votre croyance dans ce projet qui vaut vraiment la peine d'être vécu et de garder cette foi. Vraiment, gardez-la. Dernier point, pour ceux qui souhaitent poser des questions directement à Karim, la semaine prochaine, vous aurez une autre vidéo de Karim. Donc, profitez-en, préparez vos questions, venez sur le live, visualisez, posez vos questions qui vous tiennent à cœur et on se fera un plaisir d'y répondre comme chaque fois. Très chère communauté ZineCoin, ZiriAfrix, vraiment merci. Merci pour votre soutien, merci pour votre fidélité, merci pour votre patience. Je sais que des fois, ce n'est pas facile, mais il faut tenir. On y est ensemble pour nous aussi. Ce n'est pas tous les jours évident, mais on est là, on y croit, on a la foi et on sait qu'on va y arriver. Donc, tenez bon. Merci pour tout. Sans vous, on ne serait pas là où on en est. Encore merci pour tous ces messages de soutien. Vraiment, ça fait énormément de bien. Passez une bonne fin de journée, bonne fin de week-end. Prenez soin de vous et de vos proches. Salam alaikum. À bientôt, Inch'Allah.